Hello les maîtres du jeu, aujourd'hui j'ai le grand plaisir d'accueillir Marion Argona qui a une pratique de stress défense taoïste dont elle va nous parler dans cette interview. Bienvenue Marion et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Avec grand plaisir, Sandra. C'est une grande joie pour moi de venir partager avec toi. Alors, mission présentation, qui es-tu et quelle est ta mission? Ah, j'adore. Alors, qui je suis? Je suis Marion. Je suis avant tout une pratiquante de la tradition taoïste d'Axuan. Et puis, je suis devenue, à force de pratiquer depuis 12 années maintenant, j'en suis devenue une enseignante, une instructrice. Et donc, je transmets des exercices du corps, du souffle et de l'esprit, ou autrement dit, des exercices de Qigong, de méditation et de respiration pour effectivement baisser le niveau de stress ou aller mieux, ça dépend comment on formule les choses, mais en tout cas, se sentir mieux dans sa vie, se sentir plus aligné, plus détendu, plus serein et avec plus d'énergie aussi, ça c'est important. C'est essentiel l'énergie. Tout passe Ouais. par récupérer l'énergie quand on a fait un burn-out. Alors moi, mon sujet, c'est le stress et le burn-out. Forcément, les personnes qui m'ont trouvé ont connu le burn-out. Est-ce que tu as une lecture particulière du burn-out avec ta pratique? Est-ce qu'il y a des Hmm. choses qui s'appliquent qui sont spécifiques, qui permettraient de mieux comprendre ce qui entre en jeu quand on va jusqu'à l'épuisement finalement? Oui, en fait, je parle beaucoup, moi je travaille beaucoup avec les saisons, prendre soin de soi aussi au fil des saisons. Hmm. Et burn-out, je le compare beaucoup à l'été, comme si on vivait en été toute l'année. Pour moi, c'est D'accord. l'image la plus frappante parce que l'été est lié au feu. Et quand on dit burn-out, en fait, ça veut dire on est cramé, hein, si on le dit en Mais c'est français. ça. J'ai cramé mes circuits, quoi. J'ai fait une surchauffe. Et donc, je trouve que cette métaphore, elle est très juste. C'est comme si, en fait, on avait voulu toujours être en mode production, parce que l'été, c'est quand Oui. on fait le fruit aussi dans la nature. Le printemps, c'est la graine, il y a le fruit, puis après, il y a la récolte, et il y a l'hiver, le moment où il se passe plus beaucoup de choses, en tout cas moins de choses. Et c'est comme si, en fait, le burn-out, on reste toujours en été. On reste bloqué en été, bloqué, bloqué, bloqué. Et au bout d'un moment, le système ne peut plus, n'en peut plus parce qu'il a besoin cycliquement de passer par son automne, par son hiver pour se régénérer et régénérer, donc Oui. renouveler au printemps, nouveaux fruits, nouvel été. Mais en fait, on est dans une société où on nous dit qu'il faut être productif tout le temps, matin, midi, soir. Janvier, février, mars, voilà, lundi, mardi, mercredi et tout ça. Et en fait, on néglige beaucoup les temps de diminution et les temps de pause aussi. Et je pense qu'une des lectures du burn-out, c'est ça, entre autres. Ah, complètement. Alors moi, j'ai fait 3 burn-out et j'ai fait toujours mes burn-out au même moment. Je les ai fait au printemps parce que je n'arrivais pas à ralentir sur l'automne et sur l'hiver. Et du coup, je décompensais complètement quand revenait le printemps parce que j'étais arrivée au bout de mon énergie que je rechargeais pas au final. Et en plus, au printemps, ça me permet de dire quelque chose, Sandra. C'est vrai qu'au printemps, on se dit, ah, cucu, les petits oiseaux, ça va être sympa, c'est le printemps. Et en fait, en médecine chinoise, le printemps, c'est aussi tout ce qui était en hiver, qui était un peu sous-jacent, qu'on arrivait à contenir comme sous la terre, qui ressort, comme un Mm. peu les petites pousses. Et donc, toutes nos choses à l'intérieur de nous, elles deviennent plus fortes. Et donc, c'est pas étonnant pour toi que ça ait pu s'exprimer à ce moment-là. Ça s'exprime, justement, ça sort vers l'extérieur. Je Et pense que pour les profils atypiques, il doit y avoir une vraie tendance. oui, ben oui, tout à fait. Il y a aussi cette tendance arborescente au printemps. On part un peu dans tous les sens parce que finalement, on a des nouvelles idées, comme c'est le printemps, nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles Oui, rencontres. Et on a beaucoup de connexions qui se font. On se rouvre à l'extérieur alors qu'on était plus cocooning en hiver. Et à ce moment-là, quand on a déjà une tendance atypique ou avoir un cerveau un peu arborescent de nature, mm. naturellement, ben c'est exponentiel. Alors, exponentiel sur de l'arborescence, ça fait beaucoup. Ça part complètement dans les tours. C'est pour ça que je parle d'effervescence, c'est le truc où ça s'arrête jamais en fait. C'est tout le temps en train de faire des petites bulles. Mes petits bonhommes en sketchnoting, ils sont très panés avec un cerveau qui fait des bulles pour C'est dire que ça. c'est tout le temps comme ça. C'est les bulles, c'est ça, c'est exactement ça. En ébullition. En Oui. ébullition, ça bouillonne. C'est exactement ça. C'est quoi les cycles naturels finalement? Qu'est-ce qu'on devrait faire si on voulait respecter le rythme de la nature et justement pas aller jusqu'à l'épuisement? Hmm. Alors déjà, c'est sûr, il y a le grand cycle des saisons, printemps, été, automne, hiver, mais il y a aussi des cycles tout simple dans la journée, on ne peut pas ne pas dormir. En Oui, fait, et on ne peut faut pas faire des pauses. dormir toute la journée. Donc en fait, on dit en taoïsme, on va équilibrer travail-repos.
C'est un D'accord. peu yin-yang, en fait, c'est assez 1-0. Enfin, c'est la base, c'est qu'on ne peut pas travailler en dehors de sa propre ressource. C'est comme, en fait, l'énergie, c'est un capital. Oui. Simplement, mettons, on a 100 de capital, on arrive à zéro et en fait, le burn-out, c'est qu'on descend sous le zéro. En fait, on a découvert comme si on était avec les sous à la banque. Et donc, en fait, on va chercher à effectivement être plus à l'écoute de notre fatigue, de notre stress, de nos signaux. Alors, il y en a, c'est le mal au ventre, la nausée, la fatigue, des palpitations cardiaques. Enfin, je pense que tu es très C'est fine ça, dans et tout surtout les ça. personnes qui ont déjà fait un burn-out, ils vont avoir les mêmes somatisations, donc c'est un Oui, moyen de ça repérer revient. comment on fonctionne. C'est en fait, c'est des alertes que vous connaissez et que du coup, c'est vraiment très juste. Elles sont justes, c'est vos vrais, c'est la vérité en fait, c'est votre vérité. Et personne ne peut vous dire, oui, bah tu crois que tu es fatigué, mais tu n'es pas fatigué. En Oui, fait, non, parce que si les la signes sont là, société, oui. voilà, on dit non, mais c'est pas grave, prends un café ou un, comment ça s'appelle, les Des boissons vitamines, énergisantes. oui, des boissons qui donnent des ailes, il n'y aura pas la Voilà, marque. c'est ça, les boissons à elles. En fait, après, on se crache par terre, quoi, parce C'est que ça, mon professeur, il dit toujours, en fait, si vous allez en dessous, quand comme ça, on est épuisé, qu'on dit, je vais prendre un café, c'est pas grave, en fait, on puise. d'accord, Puise dans son énergie de base, pas son énergie qu'on a gagnée parce qu'on a mangé, donc on s'est ressourcé, on a dormi, on s'est ressourcé. On puise dans notre capital de base. En fait, en médecine chinoise, on a deux énergies. Il y a l'énergie innée et notre énergie acquise d'accord, qu'on peut améliorer en faisant du sport, en mangeant bien, tout ça, ben, on voit bien, par exemple, si on fait raclette, patate, vin blanc, et puis qu'on reste tout le temps dans son canapé, ben, on n'a pas beaucoup d'énergie. Il suffit de changer ça. Ça, c'est notre énergie acquise. On mange bien, on fait un peu de sport, tout ça. Paf, notre énergie augmente. Ça, c'est de l'énergie qu'on acquiert, qu'on d'accord, fabrique avec ce qu'on mange et ce qu'on respire. Parce qu'en médecine chinoise, l'énergie vient de caractère énergie est composé de la nourriture, du riz et de l'air. Donc, c'est d'accord, on respire et de ce qu'on mange. Donc ça, c'est notre énergie acquise. Mais quand on est hyper épuisé et qu'on va dire j'y vais quand même avec un café, avec voilà, oui, et ben on est dans son énergie innée. Parce que l'acquis, on n'en a plus, on arrive au bout, on est à zéro et là, on va aller puiser. Et c'est ça qui est très embêtant et c'est pour ça qu'on appelle ça épuisement, hein. On va aller oui, puiser jusqu'à s'épuiser. Et épuisement en anglais, c'est le burn-out en fait, hein. oui. Puis c'est intéressant parce que tu vois, en théorie polyvagale, on a les états choisis, on fait des choses parce qu'on a cumulé notre énergie, donc on peut les faire. Et on a les états subis, où là, on est dans des états de stress et là, on est déjà dans la suradaptation, en fait. C'est très Ce qui intéressant, c'est correspond un petit peu exactement au ça. côté inné. J'ai une boule de stress défense qui vient squatter la vidéo. Voici ma ronron thérapie folie qui s'appelle Ekanta. Dès qu'il y a une J'adore. caméra, coucou, je veux être sur la vidéo. J'ai souvent des chats, des animaux pendant mes cours, je suis habituée, j'aime Tu bien. as une énergie qui les attire, ça ne m'étonne pas. C'est pareil, quand je fais du Reiki, il y a toujours un chat qui vient. Ah, c'est ça. Alors, cette chose ne fera jamais de burn-out parce qu'elle Oui. est tout le temps en train d'équilibrer son repos et son non-travail parce que finalement, elle ne fait pas grand-chose. Moi, j'habite avec un chien, enfin une chienne plus précisément, et en fait, je la trouve fabuleuse parce qu'en fait, elle est aussi une maître, comme tu dis si bien, Sandra, parce qu'en fait, effectivement, les animaux, quand ça va pas, ils vont se reposer. Oui, Jamais ils disent, je le fais quand même. On dit, on est comme un animal malade. Mais oui, les animaux malades, ils se mettent dans un coin jusqu'à ce que ça aille mieux. Ils se disent pas, j'y vais quand même. oui, Et en fait, ça, c'est très, très vertueux. Euh, je la vois aussi, elle est rigolote parce qu'elle se lève beaucoup plus tôt l'été et plus tard l'hiver. Et elle se repose d'accord. beaucoup plus l'hiver. Et l'été, elle veut plus sortir. Dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un rayon de soleil, elle veut sortir. Et en Ouais. fait, je crois qu'effectivement, le monde végétal, le monde animal peuvent nous ramener à de la réalité, à du bon sens, en fait. En taoïsme, on aime beaucoup le bon sens. On ne va pas partir dans des trucs trop Oui, farfelus, mais on va dire revenons aux pommiers, revenons aux choses qu'on voit autour de nous, revenons aux animaux et disons-nous que nous, on a décidé de faire autrement, mais c'est un petit peu on arrogant, en respecte fait. pas les C'est la fin. cycles en fait. C'est pas possible d'être tout le temps en train de faire des fruits. À un moment, il faut qu'on prenne le temps de perdre ses feuilles et puis de les renouveler. Effectivement, c'est très très juste. Modéliser les arbres, modéliser les animaux. Et il n'y a pas de... comment dire, on peut pas non plus toujours décider. Ça, c'est pas facile à vivre. On peut pas décider quand. Parce que des fois, on voudrait faire des fruits en plein hiver, par exemple. Et des fois, en fait, il faut accepter qu'on est dans la descente aussi. Ça demande beaucoup d'acceptation, d'humilité et d'enlever les capes de super-héros qu'on nous met, que si on n'est pas des super-héros.
on est nul. Je Oui, c'est schématise, ça. mais c'est un peu ça, hein. Euh, et c'est le toujours plus, effectivement, c'est la surproductive. Moi, je dis la productive été. Parce que je En trouve que effet. voilà, on est en surproductive été, c'est trop l'été en fait. Et C'est trop l'été tout le temps. D'ailleurs, quand on regarde les médecins qui accompagnent des burn-out, ils font tout pour remettre rapidement la personne sur les rails alors qu'elle a besoin de temps pour elle et de temps de Hmm, ressourcement. c'est Justement, proportionnel. oui, complètement par rapport au temps qu'on a passé à se cramer. Hmm, c'est Mm. ça. Et c'est juste ce que tu dis, Sandra, et merci de le dire parce qu'il y a vraiment un temps de latence, Oui, en fait. C'est dans la nature, hein. C'est dans l'énergie même. On ne peut pas, en médecine chinoise, on dit qu'on ne peut pas réparer quelque chose, par exemple, qui s'est créé en 10 ans, en un mois. oui, c'est Il ça. faut, il faut au moins la moitié du temps. Par exemple, si on a eu quelque chose de 10 ans, se dire qu'on va au moins mettre 5 ans à vraiment complètement, voilà, comme tu dis, tout rétablir, tout, que tout soit bien. Je ne parle pas d'un rétablissement superficiel, allez hop, hop, Oui, hop. c'est ça. Vraiment quelque chose de résilient. Voilà, ben on va parler de Oui, résilience parce que sinon, effectivement, comme tu le dis si bien, en fait, la personne va aller bien en surface et aussi des fois pour faire plaisir à tout le monde parce que oui, forcer, pas s'écouter, pas s'arrêter, mais du voilà, coup, elle et ça récupère va pas. recommencer. Si on n'a Oui. pas fait vraiment bien, Mm. et la latence, la résilience, eh ben, on est encore plus fragile à retomber. Oui, complètement. C'est pour ça que j'ai collectionné les burn-out parce que je ne me laissais pas le temps. Oui, c'est ça. Et on informe peu là-dessus. Merci Sandra d'informer sur ce temps de latence. Très, très important. On change de temporalité avec le burn-out. On est obligé de ralentir, d'apprendre à ralentir. Et on est obligé d'apprendre à s'écouter. Et c'est là que j'aime beaucoup ta pratique parce que moi, j'ai fait ton programme Impulsion. Oui, Est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on peut faire dans les principes de Tao, de Dao, pour pouvoir récupérer après un burn-out? C'est quoi finalement ce qu'on doit mettre en place pour récupérer? alors, moi, je travaille avec les trois trésors, on appelle ça en médecine chinoise, donc du corps, du souffle et de l'esprit. Et en fait, ça va être très important de s'occuper des trois, parce qu'il y a vraiment cette notion d'équilibre où on peut voilà, beaucoup, beaucoup faire de méditation, mais on ne s'est pas occupé de son corps, bah, ça va pas. Ou on fait du sport à fond, à fond, à fond, mais quelque Oui, part, on ne s'est pas trop occupé ni de nos émotions, ni de nos pensées. C'est le triptyque, voilà, mon corps, mes émotions et mes pensées. Et en fait, après un burn-out, ça va être important de faire des pratiques qui vont régénérer, déjà d'apprendre à se poser. Et aussi d'apprendre à se poser. Moi, j'enseigne une pratique qui est quotidienne. oui, Quotidiennement, c'est bien d'avoir des choses après un burn-out où on, on va aller au contact de soi-même. Parce que, en fait, c'est comme, moi je dis ça pour l'esprit habituellement, on dit l'esprit est un petit singe et qu'on va l'apprivoiser et que pour l'apprivoiser, on va devoir le connaître et pour le connaître, on va l'observer. Ça, c'est tout mm, le travail qu'on fait pour les pensées, mais finalement, on peut le faire pour nous-mêmes. C'est que oui, si on veut s'apprivoiser, parce qu'on est un animal qui allait dans la, qui allait pas comme, voilà, qui allait dans la direction d'un burn-out, donc on voudrait s'apprivoiser pour pas y retourner. Et auquel cas, il faut s'apprivoiser. Pour ça, il faut se connaître. Pour se oui, connaître, il faut s'observer. Donc, toutes ces pratiques, que ce soit de Qigong, donc de mouvement du corps, où on va être vraiment là dans nos ressentis, dans notre haut, notre bas, notre gauche, notre droite, voilà, ne plus être trop non plus dans son mental, parce que souvent, le burn-out peut avoir une origine vraiment de oui. surchauffe de, voilà, mentale. C'est des personnes qui parlent que de leur cerveau et pas de leur corps. C'est symptomatique. Voilà, bah c'est exactement ça. Et donc, redescendre dans le corps, ça va faire beaucoup de bien parce que ça va débrancher. Oui. Au bout d'un moment, je ne vous dis pas, vous commencez votre mouvement, tout est débranché, hein, parce que combien de fois en pratique, on est en train de faire penser à autre chose. Mais on va C'est là apprendre. qu'on observe, qu'on fait le petit singe et qu'on regarde, ah oui, non, mais ça ne s'arrête pas, ça n'arrête pas. Et puis c'est OK finalement, c'est un mode de fonctionnement, c'est tout un apprentissage de ralentir. Bah, c'est un apprentissage. Et puis, il y a des jours, on y arrive, des jours, on n'y arrive pas. Et puis, ça dépend de la journée qu'on a eue. Et puis, c'est en s'apprivoisant, bah, c'est en le regardant faire. Donc, on doit le Mm, laisser faire. mm. On ne peut pas regarder comment quelqu'un fonctionne en lui donnant des ordres. C'est pour ça la métaphore du petit singe, c'est que si on dit à notre esprit, calme-toi, mets-toi dans un coin, comme un petit singe, il va faire ça 2 secondes, puis après, il va faire n'importe quoi. Et en fait, notre esprit, c'est pareil, on ne peut pas lui donner des ordres à l'esprit. Oui, Lui dire de s'arrêter, par exemple. On dit à quelqu'un, bah, arrête de penser. Ah bah ça marche si pas du tout, seulement. si seulement. Et donc, on va vraiment voilà, aller passer par le corps, passer évidemment par l'esprit, comme je le disais aussi, pour apprivoiser cette arborescente, comme tu disais si bien, subie, Oui, par rapport au fait de choisir. Alors, je ne dis pas qu'on va choisir
toutes ces pensées, parce que ça, c'est pareil, c'est une utopie, mais on va au moins choisir qu'elles nous embêtent ou pas, prendre du recul par Oui, puis rapport des à fois, on a elles. envie de les avoir et des fois, on n'a pas forcément envie. Je travaille sur le flow notamment. Ah Le ouais. flow, c'est cultiver cette arborescence de pensée, mais c'est temporaire. On ne peut pas être dans le flow en permanence, c'est illusoire. Et en plus, ça va avec l'énergie de printemps. Ce flow, ça va être intéressant de pouvoir il est très chouette pour le canaliser, Oui, c'est pour en ça. faire quelque chose. Là, c'est très satisfaisant. Mm. Et que le flow pour le flow, bah, en fait, au bout d'un moment, comme tu dis, ça va être trop, en fait, si on ne le choisit pas, si on voudrait Mm. l'éteindre, en fait. Donc, il y a ce côté-là pour le corps et l'esprit dont j'ai Mm. parlé, qui est une métaphore du bas et du haut, hein. Le corps est matériel, l'esprit est vraiment immatériel, donc de la terre et du ciel. Et en fait, entre les deux, on a ce qu'on appelle le chi, l'énergie, les émotions, qui sont vraiment entre le corps et l'esprit. Et on va avoir besoin beaucoup de s'en occuper parce que, en fait, le burn-out crée ou peut être lié à une hypersensibilité aussi. Et les émotions très fortes, quelque part, des fois, on s'en coupe et on se coupe de son corps Oui, parce que c'est trop, oui. trop Il y a fort souvent de la émotionnellement. colère étouffée dans un burn-out qu'on n'a pas voulu entendre, mais en même temps, quand tu parlais d'été permanent, c'est ça aussi. Ben voilà, exactement. Et du coup, ben, ça va être important de se reconnecter à elle, même si c'est pas très facile. C'est Oui, comme pour ses pensées, mais en fin de compte, finalement, quelque chose qu'on connaît mieux nous fait moins peur. très juste. C'est Donc, vrai. en fait, on a besoin de le connaître. Même si au début, on se dit, waouh, c'est quoi le bazar là-haut dans sa tête? Ou on se dit, oh là là, je me sens que je vais être submergée, ça va pas du tout. Mais on est obligé de passer par là. Et en fait, c'est très positif pour la suite. Parce que j'aime beaucoup ton mot de stress-défense. Mais en fait, moi, je suis dans une tradition en plus qui est martiale aussi, donc il y a cette notion de self-défense. On va pouvoir justement, comme tu disais si bien, repérer quand ça arrive, Oui, pouvoir se défendre ou en tout cas s'équiper, être équipé avec des exercices comme on voit dans Impulsion ou tout ce qui est la famille de la méditation, tout ce qui est la famille des exercices pour le corps et de respiration. Tous ces exercices-là vous aident en fait à avoir votre boîte à outils, à pouvoir aussi être plus sûr de vous parce que vous savez que si ça arrive, vous avez des choses pour vous aider dans cette oui. situation. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'impuissance et de solitude et parfois de ne pas être entendu dans votre... Oui, puis quand on fait le burn-out, on se retrouve isolé, complètement seul, avec des proches qui comprennent pas ce qui s'est passé et on se reconstruit tout seul. C'est pour ça que tes pratiques sont super précieuses parce qu'on peut les faire soi-même en autonomie Tout à fait. pour pouvoir se reconstruire. Et puis, on ne peut que s'aider soi-même. Enfin, Oui, personne ne peut nous sauver. Il y a des gens qui vont nous aider sur la route, comme toi, moi, je suis là pour aider, certains thérapeutes et tout. Mais moi, je crois beaucoup, tout ce que je transmets, c'est dans un sens d'autonomie. Je oui, ne veux pas que les gens nourrissent une dépendance envers moi, c'est parce que j'ai vu Mario que je vais bien, pas du tout. C'est vraiment s'autonomiser avec son bien-être, avoir sa boîte à outils. Et comme tu dis, comme ça, on n'est pas seul, on est avec soi-même. Et puis, ça permet, une fois qu'on va mieux, d'en parler autrement que quand on est dans le fond, pouvoir en parler oui, plus sereinement, expliquer aux autres, informer comme tu fais, aussi de vraiment faire de la prévention. oui, Mais c'est vrai que ce qui est difficile parfois, c'est qu'on confond burn-out avec j'ai un coup de fatigue. c'est ça. La Et- fatigue, quand on est fatigué, quand on se repose, ça part. Tandis que le burn-out, si on se repose, ça suffit pas. Parce que non. ça a mis trop de temps à se mettre en place. Il faudrait se reposer beaucoup plus longtemps, ce qu'on disait au début avec cette phase de latence. Et de profondeur, du coup, là, c'est devenu très profond. Et puis, pour ne pas y retourner, bah, il y a des choses aussi souvent à comprendre. Oui. Souvent, un burn-out, Pourquoi on y allait? bah oui, pourquoi on y allait? Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne nous convient plus du tout dans notre travail, dans notre rythme. Et donc, en fait, il y a quelque chose aussi à comprendre qui se démêle en plus d'une semaine en général. Oui. Et ça, c'est vraiment important de prendre ce temps-là. Mm. Et on peut le comprendre, encore une fois, en s'observant, pas en repartant à fond les ballons dans autre chose, en fait. Sinon, c'est comme si on skip, comme on dit en français, on On évite. passe, on évite, Voilà, ouais. hop, on passe cette étape-là. Et en fait, du coup, ben, c'est vraiment tout ce temps de mieux se connaître, c'est aussi pour mieux faire des choix. Oui, Parce que toute cette notion de subi ou tout ça, c'est parce qu'effectivement, souvent en amont, on n'a pas su ou pas pu dire non. Parce que oui, la circonstance, tout ça, c'est normal. Et donc, on ne pouvait pas poser des noms, des balises, et même des fois, on ne savait pas que ça ne nous allait pas.
On ne le sait Oui, qu'une fois qu'on a fait le burn-out, qu'en fait, ce genre de travail nous mène au burn-out. Je prends un exemple très simple avec l'hôpital. Vous avez des profils qui sont faits pour être aux urgences, qui sont faits oui, pour avec l'adrénaline, un horaire décalé. Et vous avez des profils qui sont faits pour travailler de 9 heures à 17 heures. Euh, Par exemple, des profils aussi très en retrait, les chirurgiens, qui vont beaucoup réfléchir, faire des choses très minutieuses dans le oui. silence. Et s'ils ne savent pas et qu'on met un chirurgien aux urgences ou un urgentiste dans un endroit où c'est très calme, très... voilà, ça va pas du tout lui aller. Oui, c'est ça, connaître son rythme, son mode de fonctionnement. Et des fois, dans la vie, c'est normal, on part dans une direction et on est obligé d'aller au crash dans cette direction pour se rendre compte que ce n'était pas notre direction, en fait. Ouais, puis s'autoriser aussi à dire non, parce que des fois, Ouais. on sent que c'est pas OK, mais on s'autorise pas à ralentir, à prendre du temps pour soi pour faire ses pratiques, alors que c'est Hmm. essentiel. C'est quelque chose que tu partageais aussi tout à l'heure, Sandra, sur le côté revenir à soi. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit avec ce mot revenir à soi. C'est oser dire, en fait, moi, me mettre en priorité, me mettre avant faire plaisir à l'autre ou avant finir ce dossier. C'est je suis plus important que le délai de ce dossier. Ma santé Oui, mentale, physique, émotionnelle, elle vaut plus la peine que justement la peine, hein, c'est pas la peine d'aller dans la peine, que ce dossier, on peut toujours décaler un dossier, c'est de relativiser aussi les choses oui, dans la vie. Mais plus on entre dans le cercle vicieux finalement, ce qui est normal, où on produit, on est épuisé, 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 bah, moins on y arrive aussi. Donc c'est normal. oui, bon, on s'autorise à le faire. Ouais. Ouais, oui, oui, oui. Puis on voit plus clair. Il y a un moment, c'est la buée. Enfin, on survit aussi. Il y a un moment, je pense que le système en mode survie et on n'est plus dans de la conscience, des choix, de la réflexion. Et donc, on est sorti de la zone, on est sorti de la zone, comment j'allais, un peu réaliste, où on arrive à tempérer les choses. Les choses Oui, ne sont c'est ça, on est pas tellement tempérées. monté dans les tours que ça devient compliqué de réussir à ralentir. Voilà, il faut bien, comme tu le dis, tout ce temps de dépôt, justement, de redescente pour, ah oui, je vois Mm. plus clair, un peu comme quand ça redescend, quand vous avez mis le pied dans la mare, il Oui, y a c'est toute ça. la boue qui monte, et il y a un moment, il faut un temps pour qu'elle redescende, en fait. Mm. Et après, vous allez y voir clair de nouveau. C'est ce qu'on cherche dans les pratiques qu'on fait, c'est d'avoir cette clarté d'esprit, cette clarté d'y voir clair. Ça va nous permettre d'avoir un calme mental, de faire les bons choix. Et le fait d'être apaisé émotionnellement, d'être fort, de se sentir fort et détendu physiquement, ça va nous permettre aussi de ne pas avoir peur, par exemple, de dire non. Oui, Parce que des fois, on ne dit pas non parce que la réaction émotionnelle en face va être difficile. Donc déjà, nous, ça ne va pas trop. Si en face, il se met à s'énerver et puis que nous, on est un peu en fragilité émotionnelle, ça va nous atteindre. oui, Alors que si on est plus fort, qu'on fait, voilà, on s'est défoulé, on a sorti notre colère par des exercices physiques, qu'on se sent apaisé émotionnellement, dans une respiration ample, bah, quand quelqu'un va s'énerver, va pouvoir lui dire non, mais en fait, moi, ça ne me correspond pas, donc c'est pas contre toi et on va pouvoir le gérer. Mais tout ça demande du travail. Et puis au début, on n'y arrive pas comme ça jour au lendemain, hein. du travail et de la discipline parce que c'est du quotidien. Pour avoir suivi le programme, il faut quand même s'astreindre un petit peu au début à mettre en place les Oui, pratiques. Est-ce que tu nous peux parler de 3-4? Est-ce que tu peux nous parler? Je ne d'accord. coupe pas, c'est super OK de faire des Oui, erreurs. c'est J'ai OK. voulu aller trop vite. Est-ce que tu peux nous parler de tes pratiques de stress défense? Ça ressemble à quoi justement ce que tu mets en place, toi, pour te préserver, pour rester dans cette énergie? Eh bien, tous les jours, alors moi, c'est des durées un peu plus longues que je fais, parce que je fais largement plus d'1 heure par jour, mais pour démarrer, tout simplement, et moi j'ai démarré comme tout le monde, on va démarrer par 5 minutes de chaque. Donc, ça peut faire juste un quart d'heure dans votre journée. Et même en D'accord. ce moment, on discute beaucoup avec les impulsions de séparer. Comme c'est le printemps, là, lors de cette interview, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, j'ai plus le temps, je veux faire plein de choses. Et donc, même des fois, le quart d'heure ou la demi-heure semble beaucoup. Donc, dans ce cas-là, donc, si vous faites un quart d'heure, on va la découper en 5 minutes de corps, 5 minutes de souffle, 5 minutes d'esprit. Et puis, si Oui, c'est une demi-heure, c'est pareil, 10, 10, 10 en fait. On va couper en trois pour respecter cet équilibre. Et en fait, du coup, vous pouvez aussi le faire séparément. 10 minutes à un moment, 10 minutes à un autre moment et 10 minutes encore à un autre moment, si vous sentez que ça fait trop d'un coup. Et on va tout simplement démarrer par ça, par d'accord. faire des exercices tout simples sur des durées de 5 minutes. Et les grands exercices de démarrage, alors,
pour le corps, ça va être compliqué, mais c'est des exercices que vous avez vus des fois, des choses lentes, Qigong, Tai Chi, tout ça, qu'on va faire. Et pour ce qui est du souffle, on commence par simplement se focaliser sur sa respiration. Donc, il y a Oui, plusieurs façons de le faire. Et pour ce qui est de l'esprit, c'est observer ses pensées, l'exercice de démarrage. Et donc, ça va commencer comme ça. Puis après, il y a plein d'exercices graduels quand on veut aller plus loin, effectivement. Et moi, je propose, c'est pour ça, des ateliers que j'appelle Médite Action. Donc, avec, oui. On a avec les mêmes Sandra, jeux de mots avec Marion, c'est top. on avait fait les mêmes jeux de mots sans se connaître. C'est génial. Et du coup, bah voilà, les méditations, c'est des temps que bah, j'offre, je propose un peu comme des portes ouvertes où justement on vient tester pour voir comment Oui, ça fait de faire un exercice sur les pensées, comment ça me fait, est-ce que je me sens bien, est-ce que... Et puis pareil pour le souffle, parce que c'est important, comme disait Sandra, c'est vrai qu'après, si on veut vraiment les bénéfices qui peuvent venir avec le temps, eh bien c'est vrai qu'on ne va pas faire 5 minutes jeudi et puis plus rien jusqu'à 3 semaines après. oui, ça Voilà, marche pas. voilà, ça ne marchera pas. Mon professeur Serge Augier dit toujours, si on le fait, ça marche, et si on ne le fait pas, ça ne marche pas. Donc, on va se donner la chance de le faire tous les jours, au Oui, moins pendant 30 jours, puis 100 jours. Voilà, on va le faire pendant tout un temps pour se dire après, ah oui, on va aller chercher notre expérience personnelle. On va chercher à ne pas se dire, Marion l'a dit, donc c'est vrai. Moi, je ne suis mm, pas un gourou. On va chercher, chaque pratiquant cherche à le vivre soi parce que dans son, à l'intérieur de lui, dans son cerveau, s'il a expérimenté et qu'il a vu que ça marchait, il n'arrivera plus à se dire que ça ne marche pas. Ce oui, sera, ce sera véridique pour lui. Ce ne sera pas parce que quelqu'un l'a dit et puis un jour on croit la personne, un jour on ne la croit plus. Et donc là, ça, c'est pas solide. Alors que quand c'est à l'intérieur de soi, expérimenté par soi, c'est très solide. oui, Se dire je choisis de ne plus le faire, ça ne me plaît plus. Mais on ne peut plus se raconter ça ne marche pas. c'est Ça, ça, parce qu'on l'a expérimenté. C'est comme la cohérence cardiaque. Quand on le fait, on voit bien que ça fait du bien, en fait. Donc, à un c'est moment, ça, on se dit, si on le exactement. fait régulièrement. Est-ce que tu as un modèle, un super-héros, une personne que tu admires et pourquoi? Hmm. Bien sûr, c'est mon professeur qui me vient. Mon professeur Serge Augier, parce que il émane de lui quelque chose de très sain et de très simple, en fait. Et c'est ce que j'aime dans le taoïsme, c'est que c'est c'est quelqu'un qui est très simple de fonctionnement. Justement, on parlait de dire oui, de dire non. Il dit les choses très simplement. Et puis, je l'admire parce qu'il a toujours la patience de nous répondre. Parce que quand on est professeur, quand on enseigne, on a des... Moi, j'étudie depuis 12 ans, mais il a des élèves depuis plus de 20 ans, et puis on est nombreux, et puis on a tous nos questions, puis des fois on pose peut-être 10 fois la même question, puis on est sur nos chemins. Alors des fois, il y a ce truc qui était là il y a 5 ans qui est toujours là. Donc, c'est sa patience, et puis je crois ça... J'allais dire sa dévotion, mais c'est vraiment ça, à transmettre sa voix. J'admire Oui, beaucoup ça parce que je pense qu'on est dans une période où il y a besoin de gens qui aident les autres gens, parce oui, que c'est une période très confrontante et très difficile émotionnellement, spirituellement, qui occure beaucoup de stress par ce qui se passe dans le monde, mais aussi on était déjà parti en burn-out tout court dans les oui. entreprises Mm. depuis 10 ans, hein, Sandra, je crois ne pas me tromper, au moins. Il y a En de plus en France, en tout cas, pour en entendre parler, dans d'autres pays, c'est beaucoup plus vieux que ça. On commence à avoir des traces de plus. burn-out dans les années 60-70. Ah, voilà, et donc là, c'est vraiment devenu fort. Et donc, je pense qu'il y a besoin de gens et que c'est courageux de sa part. Et j'espère avoir une once de son courage que d'aller dans cette période où c'est difficile, quand même aider le plus grand nombre et transmettre son message. Voilà, au-delà de Oui. moi, ma petite pratique pour moi-même, ce que j'admire et que j'essaie de faire à mon échelle, c'est Tu de transmets aussi, transmettre. oui. Et notamment à travers tes programmes, à travers ton Oui, cahier. Où est-ce qu'on peut te trouver? Comment on peut te suivre? Alors, moi, je recommande le programme Impulsion parce que je l'ai fait. Et mais oui, Sandra, j'ai même c'est fait des petits dessins, des petits exercices. J'allais dire, Sandra, c'est notre magicienne graphique parce qu'elle a fait les 30 premiers exercices, là, des 30 premiers jours. Elle les a faits pour sa prise de notes à elle avec le sketchnoting. Et du coup, c'est génial parce qu'on a pu partager avec les impulsions. Et donc, vous aurez les petits dessins de Sandra. Ben, pour me retrouver, moi, mon activité s'appelle Smile Energy. Oui, Donc, c'est tout simplement sur mon site. Je suis aussi sur Facebook. J'ai un groupe qui s'appelle Vivons les saisons où j'interagis avec la communauté. Et vous me retrouvez aussi sur Instagram si vous préférez ou LinkedIn. Je suis trouvable. Je suis là. est-ce Donc qu'on est en voilà. contact sur LinkedIn? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon nom-prénom sur LinkedIn. Et D'accord, sinon, si vous ne me trouvez pas avec mon nom-prénom, c'est parce que c'est Marion Smile Energy en général d'accord. sur Instagram. Et le groupe, voilà, c'est Vivons les saisons. Et ce que vous pouvez faire, c'est télécharger un petit guide saison, j'ai appelé ça, qui vous donne l'énergie de chaque saison en Oui. médecine traditionnelle chinoise avec les cinq éléments, les cinq énergies, parce qu'il y a 5 saisons. Si vous voulez juste découvrir un petit morceau, une petite verrine, c'est un peu comme les Oui, méditations, ça vous donnera voilà, une page par saison, l'organe, l'énergie de la saison, et ça vous permettra de découvrir un peu mon univers. complètement. Je Ah, mettrai le ça, lien c'est- sous la vidéo, comme ça vous pourrez Oui, aller voir. Et puis je ferai un article autour, donc vous pourrez aller dans l'article pour avoir des aperçus et puis aller un petit peu plus loin dans ce qu'on s'est dit. Merci beaucoup, super. Marion. Merci à toi, Sandra, pour l'invitation. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis prenez soin de vous et prenez le temps de méditer, de vous recentrer, corps, souffle, esprit, les trois trésors. J'aime bien les trilogies. Il faut apprendre à les cultiver pour ne pas s'épuiser. Oui, merci, Sandra. Merci. Merci à tous.